Bon matin, nouvelle vie. Nous avons un autre privilège de pouvoir louer et célébrer le Seigneur ensemble, de pouvoir l'adorer. Et ce matin, je veux t'encourager à te rappeler ou ressasser la présence de Dieu dans ta vie. Te rappeler qu'il est toujours là dans toutes les circonstances. Il est Jéhovah Shammah et c'est lui qu'on appelait Emmanuel. Dieu est avec nous. Et on veut chanter ce chant qui nous rappelle qu'il est là dans toutes les circonstances de nos vies. Peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, Dieu est là à tes côtés. Et on veut chanter ces paroles. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids. Le Sauveur mort à ma place. Oh, il était avec moi dans le feu. Yeah. Chantez avec moi. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie, sur ma vie. Oh, s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Sa présence dans des circonstances super difficiles. Alléluia.
serai jamais seul. Chantez, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Avec moi dans le feu, l'ami, déclare avec nous, sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Disons encore, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Quelqu'un peut déclarer ça? Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Je me réjouirai même dans l'épreuve, je sais que tu es là. Tu seras avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, amen, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je sais. Voilà Élie en chemin. Il a soif et il a faim. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Peux-tu prendre soin de moi? Car sans pluie, pas de moisson, et sans eau, pas de boisson. Dieu dit, je ne t'oublie pas. Va vite jusqu'à Sarepta. Élie est obéissant et y va, tout simplement. Il arrive et que voilà, une femme ramassant du bois. S'il te plaît, va me chercher de quoi boire et à manger. Mais mon fils aussi a faim. Bientôt nous n'aurons plus rien. Un peu de farine, ça oui. Quelques gouttes d'huile aussi, juste assez pour un seul pain. Après ce sera la fin. N'aie pas peur, lui dit Élie. Dieu nous aide, il l'a promis. Fais d'abord un pain pour moi, le prochain sera pour toi. La femme part pour cuisiner. Incroyable! Elle a assez de la farine sans arrêt et de l'huile. Tout est parfait. Élie peut rester chez eux. C'était dans le plan de Dieu. Ils ont assez à manger et ça pendant des années. Face to face with Christ my Savior, face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ who died for me. Face to face shall I behold Him, far
see and know, face to face with my Redeemer, Jesus Christ who loves me so. Face to face shall I behold him, far beyond the starry sky.
children, Lord, on every side. My neighbor's good, let me pursue. Let Christian love bind warm and true. Forgive me, Lord, where I have erred, by loveless act and thoughtless word. Make me to see the wrong I do. Will crucify my Lord anew. Give me thy courage, Lord, to speak whenever strong oppress the weak. Should I myself a victim be, help me forgive, remembering thee. With thy own love may I be filled, and by thy Holy Spirit willed, that all I touch where'er I be, may be divinely touched by thee. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, bonjour et bonne célébration de la journée du sabbat. À l'église adventiste, tous les 4e sabbats du mois d'août se célèbre la journée des abus, encore appelée End It Now. C'est-à-dire, les femmes adventistes disent non aux violences faites aux femmes et aux jeunes femmes. Et dans le cadre de cette journée, le sermon de ce matin a pour titre « Va chercher ma brebis ». Va chercher ma brebis. On nous raconte l'histoire de Jeanne. Jeanne était cette jeune dame qui travaillait à l'église et qui était mariée à un dirigeant de l'église. Elle occupait la fonction de directrice de l'école du sabbat, alors que son mari était dirigeant à l'église. Jeanne, malheureusement, subissait des violences physiques, sexuelles, financières par son époux et par les membres de sa belle famille. Elle en a parlé autour d'elle, elle a prié, elle a gêné, mais rien n'a été fait. Jeanne a pris donc la décision de divorcer de son mari pour sa sécurité à elle et la sécurité de ses enfants. Et c'est ce qui a été fait. Et lorsque l'église a su que Jeanne n'était plus mariée, ils ont jugé qu'elle ne pouvait plus remplir ses fonctions de directrice de l'école du sabbat. Elle a donc été mise à l'écart. En raison des murmures et du fait qu'elle soit mise à l'écart, elle a été exclue également du groupe des femmes. C'était devenu difficile pour Jeanne. Elle a perdu le respect de ses pairs. Personne ne cherchait Jeanne, personne ne l'écoutait, personne ne voulait savoir ce qui se passait. Elle avait le cœur brisé. Malheureusement, elle souffrait seule.
Et la vie à l'église était devenue tellement insupportable. J'ai Jeanne qu'elle a décidé de sortir de l'église. Et elle et tous ses enfants. Telles sont les expériences de nombreuses victimes de violences domestiques dans toutes les cultures. La distance glaciale des personnes jadis autrefois aimantes est devenue insupportable. Ils pensaient que si les victimes d'abus priaient davantage et jeûnaient, la situation s'améliorerait. Les victimes ne garantissent pas que l'agresseur mettra fin à toute forme d'abus. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 10, il est écrit: Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Dans la parabole de la brebis perdue, l'écrivain nous donne une description vivante de l'action entreprise par le berger pour retrouver la brebis perdue. Il décrit la joie du berger et la célébration qui accompagne le retour de la brebis perdue. Et dans le verset 14, Jésus nous fait savoir que le Seigneur Dieu ne voudrait pas qu'un seul de ses enfants, qu'une seule de ses brebis se perde. Pourquoi la brebis a-t-elle été perdue? A-t-elle été laissée sur place ou s'est-elle égarée? A-t-elle refusé de continuer à suivre les autres? Essayons un peu d'imaginer une brebis se sentant perdue et seule, loin de la communauté des 99 autres brebis. De nombreuses personnes arrêtent d'aller à l'église en raison des problèmes relationnels. Les raisons incluent l'hypocrisie, les raisons qui incluent l'hypocrisie autant pour moi, les différents conflits, la rupture de relations et le manque d'amis ou de soutien. Cependant, bien que certains membres continuent d'aller à l'église, ils se sentent aussi négligés, seuls, laissés pour compte avec leurs affaires personnelles et oubliés par les hommes de Dieu. C'est ce que ressentent de nombreuses victimes d'abus dans nos congrégations religieuses, perdues et seules. Nous allons lire les indications du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 34, les versets 5 et 6. Il est écrit: Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Ici, le Seigneur indique les raisons pour lesquelles les brebis ont été dispersées et il reproche les bergers irresponsables d'Israël. Plus que jamais, les victimes d'abus ont besoin de savoir que Jésus se soucie d'elles. Et c'est où nous intervenons. Le grand pasteur des brebis recherche des personnes pour l'aider à rechercher les brebis perdues. Les personnes qui sauront fortifier les faibles, penser ceux qui ont les cœurs brisés, aider les blessés. La communauté est très importante dans la croissance d'une personne. Le plan de Dieu pour notre croissance comprend les autres personnes. Vous et moi sommes nécessaires pour aider la brebis à guérir et à se sentir partie intégrante de la communauté ecclésiale. Cependant, parfois, en cas d'abus, notre silence se manifeste par l'indifférence
et un manque de soins, laissant les gens sans sécurité dans une famille comme celle de l'Église. D'autres personnes aux prises avec une relation se rendent compte de l'attitude des autres qu'il est préférable qu'ils ne révèlent pas l'abus ni l'agresseur. Les agresseurs concluent que l'Église est un endroit sûr où ils peuvent continuer à faire du mal aux autres. Lorsque nous restons silencieux ou indifférents, les agresseurs peuvent continuer à faire du mal à leur famille ou à d'autres personnes, même étant à l'Église. La victime se sent souvent désillusionnée par l'Église, sans nulle part où aller en sécurité. L'Église est le lieu où les gens doivent pouvoir se sentir en sécurité. L'Église devrait être un refuge contre les tempêtes et les problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Jeanne a eu du mal à trouver une église où elle se sentait en sécurité. Elle est devenue la brebis perdue. Nous allons lire dans le dernier texte Ésaïe 61, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe chapitre 61 attire notre attention aux actions que la venue du Messie ferait quand les brebis perdues seraient retrouvées. Il est crucial de guérir les cœurs brisés et d'apporter du réconfort aux blessés. En poursuivant l'œuvre de Jésus, nous sommes appelés à trouver, nourrir, réconforter et aider à guérir ces brebis. La réponse de l'Église aux abus en tant qu'un comportement inacceptable peut grandement contribuer à montrer la bonté de Dieu envers les blessés et peut aider ceux qui subissent les abus à guérir. Les estimations publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent qu'environ une femme sur 3 est victime des abus dans le monde. Cela nous montre que l'Église peut apporter un accompagnement répondant aux besoins de plus de 32% des femmes dans ses congrégations. Le berger a laissé les 99 autres brebis et est allé chercher partout la brebis perdue. Jésus souligne que lorsque le berger retrouve la brebis perdue, il s'en réjouit, mais il la met d'abord sur son épaule et la ramène à la maison. En tant qu'Église, allons à la recherche de la brebis perdue. Les victimes des abus souhaitent être vues et non séparées, être entretenues et prises en compte et non ignorées et jugées. Ils veulent savoir que l'Église se soucie d'eux et pas seulement des 99 autres. Ils ont besoin qu'on agisse pour leur sécurité et leur protection. Dans le livre d'Ézéchiel que nous avons lu tantôt, Jésus nous appelle aujourd'hui à aller à la recherche de la brebis perdue. Il y en a plein de brebis perdues dans notre église. Écoutons-les, donnons-leur notre épaule pour qu'ils pleurent. Ne les jugeons pas. Quelle est votre réponse? La mienne, c'est « J'irai, Seigneur Jésus, et qu'en est-il de toi ?» Allons à la recherche des brebis perdues. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges.
louange, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.